Soyez salués en ce deuxième dimanche du carême de l'année du Christ. Les textes liturgiques de ce jour, en parfaite syntonie, nous invitent à rechercher en plein temps Dieu et à le découvrir en Jésus-Christ. En effet, la première lecture tirée du livre de la Genèse nous présente Dieu qui conclut une alliance avec Abraham, le père des croyants. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu faisant alliance avec Abraham se rend ainsi proche de nous et entre aussi dans notre histoire personnelle et communautaire. Il est obvi, le Dieu d'Abraham est le Dieu qui s'engage dans un rapport personnel fondé sur la foi avec les hommes. Oui, chers frères et sœurs, nous devons avoir foi en Dieu à l'instar d'Abraham qui eut foi en lui. Aujourd'hui encore, Dieu renouvelle son alliance avec nous et seule notre foi nous permettra de jouir pleinement des promesses qu'il a faites à Abraham. Une descendance nombreuse, la protection et la bénédiction. La foi grâce à laquelle nous affirmons notre identité chrétienne nous plonge dans la fierté de la croix du Christ qui nous sauvera. Et c'est ce que nous enseigne la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Dans cette lettre, Saint Paul affirme que le Christ Jésus qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux avec la puissance active qui le rend capable de tout mettre sous son pouvoir. Cette transformation passe par la transfiguration de Jésus dont relate l'Évangile selon saint Luc. Ici, Dieu que nous devons rechercher se révèle en son Fils Jésus. Il nous présente son Fils transfiguré. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Chers frères et sœurs, Dieu manifeste en Jésus la gloire à laquelle il nous convie. Et en ce temps de carême, par notre transfiguration chrétienne, qui est l'accomplissement de nos devoirs consistant à fuir l'orgueil, la cupidité et à pratiquer l'humilité, le détachement et la pureté. Bien-aimés de Dieu, cette transfiguration nous engage à bénir Dieu, à l'adorer dans son sanctuaire. Par conséquent, il nous incombe le devoir de nous comporter de façon modeste, d'être courageux dans l'adversité. Chers frères et sœurs, il apparaît que certaines questions s'avèrent fondamentales pour notre voyage de carême. Écoutons-nous toujours le Fils de Dieu à travers l'enseignement qu'il nous donne et ses prescriptions. Suivons-nous fidèlement le chemin qu'il nous a tracé. Sans doute, ce temps de carême reste propice pour renouveler notre alliance avec Dieu en écoutant sa parole, en la mettant en pratique. Que Dieu lui-même nous donne la grâce de la métanoïa, c'est-à-dire de nous repentir, afin d'accueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.